Bonsoir à tous, c'est Lucas Le Gassio et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un énième tutoriel séduction. Ici, il s'agit de la drague par SMS. Alors, je vais expliquer à tout le monde quelques astuces simples pour pouvoir draguer les demoiselles par SMS. Sans plus attendre, nous pouvons commencer. Numéro un. Alors en numéro un, c'est très simple, c'est la présentation. Vous allez pas, entrer dans une conversation si la personne en question ne vous connaît pas. Donc il va falloir se présenter. Donc ici, on a un très bon exemple d'une présentation réussie, c'est-à-dire, avec, une phrase dans une langue étrangère, ça fait toujours un peu exotique, tu vois? C'est le genre de truc qui plaise, en général. Ensuite, on voit qu'il utilise, ici: «On me donne plusieurs noms à travers le monde». C'est intéressant parce que du coup, ça montre son aspect populaire, voilà. Et enfin, il propose son surnom, donc quelque chose de valorisant de préférence, Monseigneur suprême, en l'occurrence ici. Intéressant, un peu modeste, très très modéré, très calme, tu vois? Quelque chose de pas trop, il faut pas exagérer non plus. Faut pas là lui forcer un surnom qui va pas lui plaire. Ici, c'est vraiment intéressant, on a quelque chose de, particulièrement agréable et donc comme on peut le voir, ça fonctionne, hein, ça claque comme nom. Voilà. Numéro 2. Alors, du coup, pour le numéro 2, évidemment, étant donné qu'on parlait de surnoms, et ben, ici, ça va être, tout l'inverse, l'exact inverse. Ça va être, pas vous donner un surnom pour vous présenter, mais cette fois-ci, ça va être lui donner un surnom, maintenant, pour, rapprocher le lien entre les personnes. C'est-à-dire, par exemple, ici, heu, la personne en question a choisi le mot Baba Grill. Bon, c'est pas ce que j'aurais forcément choisi, c'est peut-être un peu rapide, mais ça a l'air de fonctionner dans ce contexte-là puisque, Tina, la personne en question, a l'air de réagir correctement et il lui donne un deuxième surnom directement, donc ça fait un combo x2 à la verticale. Donc ici, on a oui, oui, pardon, excusez-moi, ma délicatesse grautesse dorée, OK? Ce qui offre, du coup, directement, un pull-up légendaire avec 8 mois, j'arrive approximativement dans 5 petites minutes. Pas mal, très efficace, ça fonctionne très souvent, c'est vraiment pas mal, ça c'est efficace, c'est efficace. Numéro 3. Alors pour le numéro 3, il faut savoir qu'on a un petit, heu, rugissement qui est proposé ici. Alors voilà, un très bref, un très calme parce qu'il faut pas non plus exagérer, faut pas faire peur à la demoiselle. Gaou! Madame va sentir, une espèce de d'émancipation de votre part, elle va se dire: «Mais quel homme charismatique! Il n'a pas peur de rugir dans une conversation, par message». Donc voilà, tout de suite, ça marche, c'est efficace, et là vous l'avez dans la poche. Numéro 4. Évidemment, quand vous êtes dans un groupe avec plusieurs personnes, et la chou est à l'intérieur du groupe, OK? Vous pouvez utiliser ça à votre avantage. C'est-à-dire, par exemple, ici, le groupe des beaux, «Yo Tina, tu veux pas qu'on se fasse des bisous?» Une approche très, très tranquille, pas trop dans l'agression, très, ça suppose qu'il peut y avoir un truc, mais c'est pas non plus, tout de suite, dans le percutage, il ne faut pas agresser. Donc voilà, et là, tout de suite, les bourreaux qui, viennent, soutenir le propos avec, des phrases valorisantes. «Ah d'ailleurs Lucas, merci de m'avoir prêté ton yacht. Merci pour cette fois où tu m'as sauvé d'un accident de voiture. Ah Lucas, tu te souviens quand tu as donné de la nourriture à ces orphelins?» et cetera, et cetera. Et là, tout de suite, bah, ça marche du tonnerre avec Tina qui va trouver ça héroïque et qui va vouloir se marier avec vous. Voilà, donc encore une fois, je recommande, c'est plutôt pas mal. Numéro 5. Pour le numéro 5, alors, ça va être très simple. C'est, tout simplement, vous allez trouver un centre d'intérêt que la demoiselle a en question et vous allez, partir de ce centre d'intérêt, OK, pour, vous vous lui montrer, en fait, vous lui exposez sa galerie, une galerie de saxophones en question. Si la demoiselle est attirée par les saxophones, bah, il va falloir vous montrer que attiré par les saxophones aussi, en vous lui montrant: «Regarde, dans ma galerie, j'ai des saxophones aussi. On est fait pour être ensemble», voilà. Donc ici, heu, on va zoomer un peu là-dessus d'ailleurs parce que c'est intéressant là, ici, il utilise la pause dramatique qu'on a appris dans l'épisode 3. Intéressant parce que vous voyez les 3 petits points. Regarde, j'ai justement une sélection de photos de saxophones dans ma galerie.
Voudrais-tu y jeter un œil? Alors là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, là, tout de suite, pause dramatique, elle se dit: «Mon Dieu, que le gars est cinématique». Voilà et là, tout de suite, vous bombardez les photos de saxophone. Vous faites view, 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 photo de saxophone, photo de saxophone, photo de saxophone. Il faut qu'elle envoie du saxophone parce que là, du coup, ça va lui montrer: «Oh là là, le gars est passionné de saxophone, on est vraiment fait pour être ensemble» et ça va fonctionner du tonnerre. Je vous dis, ça, c'est le genre de truc qui ne trompe pas. Numéro 6. Alors pour le numéro 6, c'est très simple. Voyez-vous, ici, il s'agit du choix des emojis. Parce que dans une conversation par SMS, nous sommes en 2024, il faut utiliser une tonne d'emojis parce que c'est ce qui va montrer vos émotions à la personne en face. Ici, on a le combo simple à l'horizontale, pardon. On a le combo simple de le doigt téléphonique. Ok, Yossina Sagaz, très efficace, ça fonctionne du tonnerre. Vous voyez qu'il y a une réponse positive de la part de la personne. Ça te dirait, petite pause dramatique avec combo emoji, oui, d'aller voir Batman avec un emoji d'une personne en costume qui donne l'impression que c'est Batman, justement. Ça correspond avec moi. Deux emojis cœur au-dessus pour indiquer peut-être un double date. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit de 2 fois plus d'amants, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de romance que d'habitude, peut-être qu'il se montre comme quelqu'un qui sera plus efficace que les autres demoiselles qui ont pu tenter leur chance avec elle, voilà. Au cinéma, donc ici on a, évidemment une caméra plus un poulet qui fait référence évidemment au studio Pathé, français, qui propose des films plutôt sympathiques. Après peut-être pour Batman, le studio Pathé, c'est pas très intéressant étant donné que Batman est un film américain. Pardon, je tousse. Et donc, un emoji qui suggère encore une fois la transpiration, qui montre que même si la baby girl pue de sous les bras parce qu'elle a fait du sport toute la journée, c'est pas grave parce que le gars aime bien ça. Et voilà, comme vous voyez, ça me fonctionne très très bien. Elle répond de façon positive avec même une horaire très précise, l'heure, la minute et la seconde. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez analyser ce genre de message. Vous voyez que si elle donne les secondes, vous avez approximativement 90% de chances de réussite parce que en général, elles ne mettent pas les secondes, à part si elles veulent vraiment que vous soyez là à l'heure. Ok. Numéro 7. Alors en numéro 7, du coup, on se retrouve avec, hem, l'astuce de dernier secours, dernier recours, pardon, excusez-moi. Donc l'astuce de dernier recours qui va faire tout simplement que, si jamais vous vous retrouvez dans la friend zone, vous avez toujours ce plan de secours. Je vous explique. Alors en gros, mon cœur fait badoum badoum quand je te vois baby girl, on s'embrouille ou pas. OK? La phrase technique, efficace, qui sort du commun, c'est frais, c'est nouveau, on n'a jamais entendu ça, c'est génial. Elle dit: «Bro, on est potes». Ça veut dire que c'est pas votre faute, là, cette fois-ci, ça vient d'elle. Tu vois? C'est si vous avez sorti cette phrase-là et qu'elle dit non, c'est vraiment pas votre faute. Vous avez pas de souci, c'est elle qui a un problème dans sa tête parce qu'elle ne veut pas sortir avec vous. Bien. Alors comme elle a un problème parce qu'elle ne veut pas sortir avec vous, vous avez un plan B. Vous lui dites que ça tombe bien et que justement vous avez une envie de montrer une activité super secrète qui est disponible uniquement entre amis. Et c'est quoi cette activité secrète? Être en couple. Alors ça permet en fait de cacher ses réelles intentions et donc de finir en couple avec quelqu'un qui n'avait pas envie de finir en couple avec vous. C'est pardon, j'arrive pas à garder mon sérieux. Apparemment, ça vient d'Asie, c'est une technique assez populaire là-bas. Et ça consiste à passer par-dessus les méthodes conventionnelles pour pouvoir obtenir ce qu'on veut et c'est plutôt pas mal. Je vous laisse les amis, c'était une vidéo simple et efficace pour vous montrer cette astuce pour draguer par SMS en 2024 qui fonctionne à 100%. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une douce nuit et puis surtout, bisous, bye bye!